Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Anne en compagnie de Jasmin. Allô, allô? Alors, on se trouve au Bois de Coulanges, un merveilleux lieu pour se ressourcer dans la nature. Oui. En pleine ville, surtout. Oui. Aujourd'hui, à l'émission, on vous présentera un repas du Seder. Alors, c'est ce repas très lié, intrinsèque à la fête juive de Pâques, qui est célébré aussi dans différentes communautés chrétiennes pour se rappeler... Mais nos origines. Oui, absolument. Et on vous présente ce repas pascal qui a été fait à Sainte-Marie-de-Beauce. Oui, et on m'a dit que c'était très, très priant comme manière de se préparer à notre Pâques chrétienne. Et puis aujourd'hui, à l'émission aussi, on va à la rencontre des sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie. J'ai vraiment... Ah oui, tu les connais bien. Oui, j'ai vraiment eu la joie de les fréquenter longtemps. J'ai utilisé la musique chez elles avec sœur Isabelle, de qui je garde des souvenirs absolument incroyables. C'est d'ailleurs elle, par son témoignage de vie, qui m'a le plus parlé de Dieu sans jamais prononcer son nom. Vraiment, là, elles sont incroyables. Et puis, mon expérience d'elles est incroyable. Et elles quittent leur maison provinciale de Beauport pour déménager dans une résidence plus récente qu'elles sont en train de construire avec les Ursulines. Et on commence l'émission, toujours dans la joie de Pâques, avec Brigitte Bédard, donc notre vlogueuse. Oui, bonne émission. Le Mennonite, comme n'importe quelle personne, a un côté givré et un côté nutritif. Alors, c'est le côté nutritif, comme ça, qui fait qu'on a une vie profonde de chrétien. Mais c'est le côté givré du Mennonite qui donne de la saveur au côté nutritif. S'il n'y a pas le côté givré, c'est plate, c'est drabe. D'ailleurs, c'était la peur que j'avais avant de devenir catho. C'était d'avoir une vie plate, de prière, de jeûne, de prière, de jeûne, puis que la vie était plate. Mais non, je garde mon côté givré. Il donne toute sa saveur dans mon Mennonite intérieur. Oui, mon Mennonite intérieur. C'est comme quand il faut prier. Ben, quand tu es une mère de 6 enfants, prier, l'esprit tranquille, c'est très difficile. Coudonc, j'ai-tu oublié de sortir la viande pour le souper, moi? Donc, il faut savoir, dans la vie, avoir une vie incarnée, qui est nutritif, sérieux, mais l'autre côté, foufou, et qui nous pousse, mettons, à aller parler de Jésus partout, à tout le monde, à être incarné, à être spirituel, puis à être incarné en même temps. C'est comme quand tu veux plier ton linge. Je te salue, Marie, comblée... Putain, non! C'est vraiment pas facile. En conclusion, il faut s'assumer dans notre chair et dans notre spiritualité. On est des âmes, on est des corps. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés, mes chers amis. Assumons-nous, assumons notre Mennonite. Présentement, on est à la salle communautaire de Sainte-Marie. Puis on prépare un Seder avec un repas pascal pour les jeunes qui se préparent à la confirmation, pour les jeunes et leurs parents puis leurs parents marraines.
Les trois petits pains représentent la Trinité. Puis celui qui est coupé en deux, c'est le Christ qui fait don de sa vie. Ça, c'est complet, ça, c'est complet. Si nous parlons du Seder, nous parlons du rappel du repas du Christ, mais aussi la délivrance du peuple juif de l'esclavage. Mais pour les jeunes, ce soir, qui est important, si je parle du Seder, je parle tout simplement d'un passage de vie de disciples à vie de témoins. Chaque assiette que vous recevez, qu'on appelle l'assiette du Seder, il y a des petits plats en forme de croix. Et nous allons les prendre à mesure que je vais expliquer, de façon à ce que vous compreniez que chaque chose que nous mangeons a une signification dans le Seder. Ce soir, nous avons voulu, avec les jeunes qui se préparent à la confirmation, puis leurs parents, faire un retour sur l'année catéchèse, qui était sur la Passion du Christ. Mais le thème de notre catéchèse, c'était « Ma vie avec le Christ ». Donc, parler de la Passion du Christ, parler de ce qu'il a vécu, ça demeure, bien des fois pour les jeunes, simple histoire. Tandis que si tu entres là-dedans, si tu les laisses pénétrer dans le sujet comme tel, tu leur fais vivre quelque chose avec Jésus, comme Jésus l'a vécu, ça vient les chercher vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Puis ils ont le goût d'embarquer, ils ont le goût de vivre, ils ont le goût, plus que ça, de continuer. Ils ont le goût d'avancer, d'être témoins à leur tour. En tout cas, c'est dans ce but-là que moi, je l'ai fait. Puis franchement, là, je suis surpris de voir que les jeunes se lancent et désirent faire des choses. C'est sûr, les premières années, on a fait des tests, on a fait des essais-erreurs, on a essayé toutes sortes de choses. Puis à chaque année, il y a des gens qui sont touchés, transformés. C'est surprenant comment Dieu peut passer à travers des témoignages, des fois un regard, des fois un chant, une parole, le lavement des pieds. Tout ce qu'on met dans le repas, on les a gardés parce qu'à travers les années, on a eu des gens qui sont venus par la suite nous dire « Ça m'a tellement touché, Dieu est tellement venu me parler à travers ça. » Puis on en est tout le temps épaté de voir comment Dieu peut passer à travers toutes sortes de témoignages. Chaque personne est différente, chaque personne a un vécu. Puis à travers tout ça, bien, chaque personne trouve sa part. On est juste des instruments, hein, puis Dieu passe à travers nous. Donc on se laisse inspirer, puis on a la foi et la conviction qui passe à travers de tout ça. J'aime bien le partage, les chants. C'est impressionnant comment les chants font tomber les masques. Hein? Les gens arrêtent de... Au début, ils sont tous comme... Ils veulent pas avoir l'air fou en faisant les petits gestes. Puis là, tout d'un coup, après ça sort. Puis là, bien, les gens, ils viennent eux-mêmes. Donc, j'aime ça, voir les vrais visages des gens, puis de voir le partage qu'on peut avoir. Tout simplement dans les silences, rien n'est plus important pour moi. C'est du travail un peu matériel, mais quand même, il y a de la prière à travers ça. On prie pour ceux qui vont manger ça. On prie pour que ça porte des fruits, qu'il y ait des conversions dans les cœurs. Puis il y en a. J'ai vécu les autres cédères, puis il y a des conversions, là, je dirais miraculeuses, des guérisons, des conversions du cœur aussi. Reçois cette eau comme Jésus au soir du jeudi saint le fit pour ses amis. Souviens-toi que tu es son ami
qu'il t'a appelé par son nom. C'est vraiment un beau cadeau à se faire, le lavement des pieds. Parce que c'est pas n'importe quoi, le lavement des pieds. C'est comme si l'Esprit Saint venait, là, dans l'ivresse de l'Esprit Saint, te prendre, là, puis te donner une parole, puis te dire vraiment sa volonté. Bien, les grâces, c'est différent à chacun. C'est la grâce que la personne a besoin. Puis, c'est pas gênant d'aller se faire laver les pieds pourvu. La seule chose que ça prend, c'est l'humilité. Parce qu'il y en a qui sont gênés parce qu'ils disent les autres entendent. Mais Dieu est assez puissant pour nous parler sans que les autres comprennent. C'est ça l'affaire. C'est comme si Jésus lui-même venait à vous ce soir. Il dit, écoute bien, moi je t'aime. Écoute bien, moi je t'accepte comme tu es. Écoute bien, moi, je veux te dire à quel point tu comptes pour moi, tu as du près à mes yeux. Du primaire au secondaire, ils font tout un passage. Donc, passage dans tous les domaines, mais passage aussi dans leur vie religieuse parce que au primaire, ça va bien prier. Rendu au secondaire, on n'ose plus. Et ça a été même difficile de leur aider. Ils ont eu chacun une petite croix, de les amener à la porter. Il fallait qu'ils comprennent pourquoi ils la portaient, mais aussi de dire, hey, es-tu capable de parler de Jésus à quelque part? Il y en a qui se sont risqués, même d'aller dire à leur professeur qu'ils les aimaient au nom de Jésus. Il s'est posé des gestes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a voulu lancer le CEDER et tous les petits gestes que l'on pose, ils l'ont déjà vécu pendant l'année scolaire, pendant les cours de catéchèse. Dieu nous fait juste nous rendre plus grands et nous rend la vie tellement plus merveilleuse. Même si des fois, ça peut être difficile pareil, il est toujours là au moins. Fait que si Dieu peut être présent avec eux et qu'ils peuvent comprendre ça, ça serait merveilleux. C'était incroyable là, pendant l'année. Puis ils sont arrivés ce soir, puis ils avaient le goût de montrer à leurs parents qu'ils vivaient des choses. J'aimerais vivre un tel événement avec des gens, avec des adultes engagés, pour être capable de relancer un petit peu la foi dans notre Église. Un mouvement d'action, un mouvement vrai à quelque part, là, qui nourrirait la foi et l'amour du Christ. La Maison des Servantes du Saint-Cœur de Marie fait partie du paysage de Beauport à Québec. La communauté aussi a fait partie de l'histoire de notre ville de Québec. Elle amorce un tournant, un changement dans la vie de cette communauté bientôt, alors qu'elles devront quitter leur maison ici à Beauport. Je suis en compagnie de consoeurs qui vont nous parler de l'histoire de leur communauté, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent aujourd'hui et de leurs espoirs pour l'avenir. Bien, la congrégation, elle est née en France, à Paris. On a appelé ça l'école d'amour de Dieu. Bien, tu sais, apprendre à lire, à écrire, à tenir maison, à apprendre, bon, etc. C'était des orphelines. Et au Canada, il y a eu, en 1889, des sœurs qui sont venues aux États-Unis demandées par les clercs Saint-Viateur. Et 3 ans plus tard, en 1892, ils sont venus à Saint-Éphrem-de-Beauce. Et ça, c'est notre berceau canadien, Saint-Éphrem-de-Beauce. Pour ensuite essaimer en 1903. Donc, ils sont venus à Limoilou, mais dans une maison bien simple, pour commencer. Et en 1940, ici, même dans la maison où nous sommes, à Beauport, 37 avenue des Cascades. Moi, je voulais dire que François Delaplace, notre fondateur, il n'a pas voulu d'abord... il ne pensait pas à une communauté religieuse. Il faisait une œuvre... C'est un homme sensible qui a vu la misère. Et ça caractérise notre congrégation. Être proche des pauvres, les plus démunis. Et puis, c'est plus tard qu'en choisissant Marie Moisan, qui s'occupait des orphelines, c'est là que ces femmes-là ont voulu ensemble former une communauté religieuse. Nos valeurs SSCM sont très présentes. L'esprit de famille, l'esprit de sacrifice et l'esprit de foi. C'est présent, ça se vit dans le monde aujourd'hui, c'est actuel. Et
Je suis rentrée en communauté en 1959. Et je suis partie en mission en 1967 pour revenir en 2017. J'ai travaillé dans l'animation rurale, l'animation pastorale, l'enseignement, j'ai fait la comptabilité. J'ai un peu très diversifié comme travail. Mécanicien. Mécanicien, plombier, électricien, couturière, informaticienne, tout ce qu'il y avait à faire. On dit, au Cameroun, on dit qu'il faut être des femmes autonomes. On avait été demandé pour aller à Cuba pour enseigner, ouvrir des collèges pour enseigner la religion, parce que c'est ça qui manquait. Donc, on a accepté la demande du cardinal. Puis moi, je commençais dans une petite paroisse, ça s'appelait la Sierra. On était 3 sœurs. Alors, on a ouvert un collège. Bon, après ça, ça faisait 9 ans qu'on était là. Alors, arrive l'année de la Révolution, là. Alors, 1 an après avoir pris le pouvoir à la Havane, mais ils nationalisaient tout ce qu'ils pouvaient. Alors, tous les endroits publics étaient nationalisés. Alors, un de ces bons midis, je passe à la télévision, à la radio, que Castro avait traversé la mer. Je suis allée au noviciat et j'ai fait mes premiers vœux il y a 72 ans. J'en ai 92, bientôt. Notre congrégation, la principale œuvre, au point de départ, c'était vraiment l'objectif d'éducation, mais une des caractéristiques de notre congrégation, c'est d'être capable de s'adapter à différentes situations et de tenir compte des événements qui nous amenaient souvent, qui nous provoquaient dans des discernements et à faire des choix. Alors, c'est ce qui faisait qu'on était dans plusieurs milieux pour l'enseignement, mais dans la plupart du temps, il y avait aussi la présence dans les paroisses. Et le plus souvent, c'était une présence aux enfants et aux ados. On avait cette attention-là, pour l'encore en pastoral, au niveau des enfants rejetés, des enfants démunis, des enfants qui ont de la misère plus. Et c'est des enfants qu'on retrouvait souvent dans nos groupes de pastoral ou dans différents groupes qu'on formait. Qu'est-ce que les Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie ont apporté depuis leur fondation? Je dirais, mon Dieu, tant de choses, beaucoup de choses. D'abord, l'enseignement, quand elles sont arrivées ici, d'abord aux États-Unis et au Québec. Elles partaient de la France. Elles ont apporté de l'enseignement. Il y a eu des couvents, des écoles, des pensionnats et tout ça. Ça a été vraiment, à cette époque-là, fin des années 1800 quelques, là. Que ce soit en formation à la vie chrétienne ou dans différents comités, elles apportent, elles soutiennent les gens, beaucoup de prières. Alors déjà, ça, c'est vraiment une mission. Elles ont fait de la formation, elles ont donné des retraites. On peut s'étendre là longtemps. Mais vraiment, ça, ce soutien, le soutien, l'accompagnement, la présence. On travaille beaucoup dans les organismes qui sont formés. Et on va même partir un service pour orienter les gens dans les organismes. On est comme un réseau, là, tu sais. On est vraiment au cœur dans les centres de loisirs, dans les organismes communautaires, mais ça peut être aussi paroissial, comme ça peut être de la ville municipale. Dans les endroits où on est, là, on est beaucoup proche des gens. Ce qui m'a toujours frappée avec elles, toutes les sœurs, c'est leur accueil. L'accueil fait toute la différence, tant qu'à moi, quand tu viens pour aborder quelqu'un puis que tu as l'impression qu'ils te connaissent depuis longtemps. Tu fais partie de la famille. Ça, c'est quelque chose qu'elles ont qui est extraordinaire. Le local de pastoral, c'est une sœur Ginette, qui vient ici
Et alors, les brebis de Jésus, et les élèves sont très, très passionnés pour venir ici. Il y a une centaine qui sont inscrits, puis ils viennent ici régulièrement. Il s'en vient des gros changements pour nous. Il va y avoir le déménagement à la nouvelle résidence. Les sœurs, dans l'ensemble, sont merveilleuses. Elles cheminent dans la foi et le caractéristique qui a fait accepter ce changement, qu'on a décidé tout ensemble, c'est on part ensemble. Partout où on sera, on vivra notre charisme et notre spiritualité. Et ça, c'est très fort. Et on sent chez nos sœurs, elles ne sont pas toutes découragées, démoralisées. On sent qu'ils ont de l'espoir, malgré certaines insécurités ou des peurs parfois. Ils ont de l'espoir dans l'avenir, puis ils veulent vraiment continuer leur mission. Parlant de présence, Anne-Marie parle beaucoup de présence, puis on en a parlé aussi à d'autres niveaux. Actuellement, dans les petits milieux, les petites communautés qui sont déjà là restent là. On ne s'en va pas tout de suite, là. Il n'y a pas de place de toute façon. Mais, entre autres, moi, j'ai connu au moins 2 curés qui disaient, même si vous faites rien, ce qui sera parlant beaucoup dans la paroisse, j'aimerais ça que vous restiez, c'est votre vie consacrée. Il dit, de par votre vie consacrée, vous avez quelque chose à donner aux gens du milieu. Ça fait 27 ans que je suis affiliée chez les Sœurs et pour moi, l'affiliation, c'est arrivé dans ma vie comme un beau clin d'œil du Seigneur parce que auparavant, de toute façon, depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, les servantes du Saint-Cœur de Marie ont été présentes dans ma vie. Ils ont été mes éducatrices depuis ma première année du cours primaire jusqu'à l'obtention de mon brevet A à l'École normale de Limoilou. Ensuite, j'ai fait un essai de vie religieuse chez elles, mais ayant discerné que ce n'était pas ma vocation, bien sûr que j'ai quitté. Et quelques temps après, on m'a interpellée pour devenir affiliée. Et c'est là que j'ai vu que c'était une belle grâce. Je réintégrais la famille et en plus, je leur amenais un nouveau membre parce que mon conjoint est aussi affilié avec moi chez les servantes du Saint-Cœur de Marie. Être affilié, moi, je compare ça souvent, vous savez, la navette spatiale, le bras canadien qui sortait pour... Les affiliés pour une communauté religieuse, là, on est à peu près comme ça. On va porter le charisme et la spiritualité où les sœurs, c'est peut-être moins facile d'accès pour eux autres. Puis on essaie, bien sûr, de vivre les valeurs qui nous ont été enseignées par les fondateurs. Ici, c'est la simplicité, c'est la confiance, c'est l'abandon au Seigneur, la recherche de la volonté de Dieu et surtout, comme le nom le dit, les servantes, servir les plus pauvres et les plus petits. C'est le but de l'affiliation. C'est de donner, moi je résume ça en disant, c'est de donner des mains et un cœur au charisme des fondateurs. J'essaie de discerner quelle chose je devrais faire pour aider. Puis c'est rien de compliqué, c'est à tous les jours. Marie Moisan, elle, c'était à tous les jours qu'elle faisait du bien. C'est sûr qu'il faut absolument trouver un moyen d'attirer nos affiliés. Les jeunes, il y a un groupe, nous avons un groupe à Sainte-Foy. C'était beaucoup de jeunes qui fréquentent l'université. Il y a même des jeunes couples. Alors, eux autres, il y a comme un ferment plus d'avenir. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, ici, avec nos personnes qui sont d'un certain âge, on ne peut pas faire quelque chose. En tout cas, de moi-même, je vais continuer un petit groupe d'essayer d'alimenter, au moins que les valeurs de Jeanne-Marie et de François continuent de vivre. Parce qu'ils n'ont pas tout fait ça pour ça tombe. Puis les sœurs, ils ont confiance en nous. Il ne faut pas les décevoir. Même si la présence demeure dans différents milieux, vous quittez quand même cette maison que vous appelez maison de la famille. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce que ça suscite? On va s'ouvrir à d'autres choses parce que tout ce qui arrive, c'est pas pour rien. Hein? Puis ça va être une autre dimension qui va nous s'offrir à nous autres et qui va nous ouvrir sur d'autres personnes, puis un autre moment aussi, où on va pouvoir intégrer à partir de l'âge où on est rendu aussi. Là. On sait qu'il va y avoir quelque chose de beau quand même à vivre. C'est toujours
c'est pas l'événement, c'est comment on le prend, comment on le vit, hein? Puis comment on s'entraide à le vivre aussi positivement, voir... ça va être une autre réalité, vraiment. On déménage avec l'essentiel. Et nos valeurs, ils sont déjà présentes, mais on va les transporter où on sera. Et c'est ça l'essentiel. De l'intérieur. Oui, ouais, c'est ça. Notre valise, là, nos bagages, là, c'est le plus important. C'est notre bagage, on le transporte avec nous. Et c'est nos valeurs, notre vie consacrée, notre testament spirituel, notre école d'amour de Dieu qu'on va vivre là où on sera. Peu importe l'âge ou la santé. Alors, Jasmin, on est déjà à la semaine du 2e dimanche de Pâques. Oui. Peut-être qu'à la maison, dans vos communautés chrétiennes, il y a 2 semaines, vous avez eu la chance de vivre ou de voir un baptême d'adultes. Ça a pu réveiller des questionnements, de l'émerveillement aussi. On voit ça dans les communautés chrétiennes. Et je crois que la semaine prochaine, à l'émission, on va pouvoir approfondir ça pour ceux que ça leur donne le goût d'aller plus loin dans leur foi. Oui, de 2 façons. On va parler du baptême catholique, mais on va parler aussi d'un projet formidable de formation à la vie chrétienne avec Denis Petitclerc, qui est agente pastorale au diocèse de Québec. Tout à fait. Et ce projet-là est pour les adultes, parce que souvent, on pense formation à la vie chrétienne, c'est les enfants, mais là, c'est vraiment pour les adultes. Alors, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine.